Je vous présente ma formation de tarot pour débutants, pour apprendre toutes les cartes de tarot de façon intuitive, mais aussi de façon logique, avec la méthode que j'ai faite quand moi j'ai appris le tarot, ce qui m'a aidé à faire cette chaîne et à être à l'aise et surtout à suivre mon intuition. Ce cours comprend des cours, des cas pratiques, des exercices tout à fait complets pour t'apprendre à comprendre le tarot en tant que système, à comprendre chaque carte et quel est le lien des cartes entre elles, entre les cartes majeures, entre les cartes majeures et les cartes mineures, comprendre les symboles du tarot, comprendre aussi l'astrologie du tarot pour avoir une vision complète de chaque carte du tarot. Je te laisse cliquer sur le lien en barre de description. Bonjour, bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy. Je suis super contente de faire ce tirage qui m'a été demandé par Anna, si je me rappelle bien, qui voulait un tirage sur qui est mon futur mari. Donc voilà, je fais ce tirage qui est en deux parties. Première partie, on a qui est ton futur mari, personnalité, signe astro, indice physique et son histoire. Et en deuxième partie, on a l'indice sur la rencontre, sa première impression, l'élément déclencheur, quelle a été sa première impression ou quelle sera, l'élément déclencheur du mariage, sa position préférée au lit et la temporalité, dans combien de temps. Donc voilà, on a groupe 1, plume jaune, groupe 2, plume verte et groupe 3, plume bleue. Voilà, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Si tu as besoin de faire pause, vas-y, si tu as besoin de plus de temps. Sinon, on y va. Ok, on y va. Groupe 1, on regarde qui est ton futur mari. On a enfant divin, l'innocence, la pureté et la rédemption suggèrent une union particulière avec le divin. Ok, on a quoi? On a vampire, vous fait prendre conscience que quelqu'un ou quelque chose draine votre énergie. Ok. Et on a juge. Cherche l'équilibre entre la justice et la compassion. C'est partager équitablement la distribution de pouvoir. Alors, groupe 1, c'est quelqu'un qui aime déjà les enfants, qui a à cœur de les protéger. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui travaille dans un domaine social ou autre, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui est sensible à la cause des enfants. C'est quelqu'un qui a peut-être même dans son passé a été en position d'être sans défense dans une petite situation particulière dans son enfance. Peut-être une mère pas gentille, ou le père, ou le beau-père, ou la belle-mère, ou c'est quelqu'un qui a assisté à certaines injustices dans son enfance et qui est sensible à ça. Ça lui a... Alors, il y a un côté chez cette personne qui peut être très gentille, mais il y en a une autre, quand elle a envie de défendre quelqu'un ou quelque chose, elle peut montrer les crocs, on va dire. Il y a quelque chose comme ça chez cette personne. Alors, qui est cette personne? On a le Sagittaire et on a Balance comme signe. C'est quelqu'un qui a besoin pour avancer dans sa vie, l'idée du couple. C'est quelque chose qui est important. C'est quelqu'un qui aime les bonnes choses, qui aime voir peut-être l'art ou qui... Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà été en Grèce aussi peut-être? C'est quelqu'un qui aime l'art, qui aime les musées aussi. C'est pas pour tout le monde, hein, mais c'est quelqu'un qui est sensible à l'art, à la musique ou quelque chose comme ça. Peut-être qui a fait du théâtre ou qui fait du théâtre ou
Voilà. Qui est cette personne? On a l'énergie du poisson, on a l'énergie du bélier aussi. C'est vraiment quelqu'un qui s'est positionné dans une certaine chose de sa vie comme protecteur, comme bienveillant, comme si c'est un père de famille, c'est un père de famille qui est proche de ses enfants, qui n'est pas forcément le père sévère. Il sait l'être, mais ce n'est pas forcément la première chose qu'il va mettre comme attitude. Et si vous aurez des enfants, ce sera pas force, je dirais pas un papa gâteau, hein, mais il saura être sévère au bon moment, mais qui sera vraiment quelqu'un qui cherchera à protéger ses enfants. Qui est cette personne? Compréhension, Mercure. J'utilise les informations que je reçois pour comprendre le monde autour de moi. Voilà, c'est quelqu'un de compréhensif. Voilà, on a Vierge et Gémeaux comme signe ici. Gémeaux, je communique. Donc, c'est quelqu'un qui aime parler, qui aime communiquer et dans sa relation de couple, hein, de façon générale, aime prendre le temps de comprendre l'autre, de discuter quand vous aurez des enfants ou si vous en avez déjà. C'est quelqu'un qui cherche à comprendre, qui cherche à sortir du conflit de façon, comment dirais-je, sans crier, voilà. On cherche la communication, on cherche à savoir les choses, mais qui ne veut pas, qui évite totalement la situation de conflit. Alors, qui est cette personne, groupe 1? Ok, on a le valet de denier. On a la lune et on a le 8 de coupe. Alors, l'énergie du poisson que j'ai dit tout à l'heure là aussi. Alors, c'est quelqu'un... Alors, pour moi, il y a une grande sensibilité chez cette personne. C'est quelqu'un qui aime l'art, hein, qui a quelque chose avec l'art de façon générale, c'est quelqu'un qui aime l'art. Et c'est quelqu'un qui cherche toujours à comprendre les choses, comprendre, je communique, compréhension. Vraiment, hein, il y a une idée, je cherche à me comprendre, à savoir qui je suis. C'est quelqu'un qui a une conscience d'elle-même, qui réfléchit sur les choses de sa vie et savoir le pourquoi du comment. Voilà. Qui est cette personne ? Ouais, oh là là, la Vierge avec l'ermite. C'est un esthète, hein, c'est quelqu'un qui est intelligent ou intelligente et qui réfléchit beaucoup, beaucoup. Qui communique, c'est peut-être quelqu'un qui a une entreprise aussi, il y a l'idée de commerce ici. Et qui doit communiquer auprès des autres, des médias peut-être. Et c'est quelqu'un qui a toujours une apparence très calme, très posée. Est-ce que c'est quelqu'un qui médite ou quelque chose comme ça? En tout cas, c'est quelqu'un qui a une attitude très posée. Elle a vécu des choses pas très... Je redis, hein, il y a quelque chose dans son enfance qui n'a pas été top. Qui a laissé quelques séquelles. Alors, on continue. Qui est cette personne? Tu vois, l'idée du couple revient, l'idée que sa vie ne peut pas être faite sans avoir quelqu'un de spécial à ses côtés qui compte. C'est quelqu'un qui est prêt à s'engager dans une relation. Alors, quand vous allez vous rencontrer, c'est pas quelque chose que cette personne-là va mettre, ou en tout cas, si tu l'as déjà rencontré, elle va pas le dire tout de suite, mais c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager dans une relation pour quelque chose sur la longue durée, quoi. Qui est cette personne? L'as d'épée.
C'est quelqu'un qui a eu un rapport peut-être compliqué avec sa mère, hein, et qui en a tiré un grand discernement. Mais ça a un peu mis en difficulté ses rapports avec la femme. En tout cas, en première partie de sa vie. Le 7 de coupe. Alors c'est quelqu'un qui aussi... c'est quelqu'un qui aime les femmes qui ont du caractère. Qui ont du caractère... des femmes ambitieuses aussi. Et c'est quelqu'un qui est confiante dans sa capacité à à vivre le bonheur. Ouais, c'est quelqu'un qui a vécu ou qui vit actuellement de grandes transformations et qui a vécu de grandes transformations dans sa vie. On a l'énergie du scorpion, on a l'énergie du lion. Alors, on va faire quelques indices physiques. Alors ça, tac, tac. Alors ça, c'était quoi? Ah oui, ça c'est après. Ok, quelques indices physiques. Ok. On a les oreilles. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a soit les oreilles percées ou c'est quelqu'un qui a des oreilles assez visibles ou que c'est quelqu'un qui utilise beaucoup ses oreilles? Est-ce que c'est un musicien? Voilà. On a cheveux longs. Ok, quelqu'un qui a les cheveux longs. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 1? Abondance financière. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même... Avec juge, je le pensais déjà. C'est quelqu'un qui a quand même un bon niveau de vie et qui a déjà bien travaillé dans sa vie, quoi. Et un dernier. Un dernier qui veut bien. Oh, ok. Discothèque bal. Il y a une idée que il y a un truc avec la musique, pas trop indépendant. Donc c'est quelqu'un qui pour moi, qui, comme j'ai dit, hein, qui a une entreprise, qui a une entreprise. C'est quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un qui gère des gens. C'est quelqu'un qui a quand même une stature, hein. Ouais, qui a quand même une stature sociale. Voilà. Je cherchais le mot. C'est tout pour moi pour cette première partie. Deuxième partie, on va voir ses impressions et l'élément déclencheur du mariage. Alors, première impression, indice sur la rencontre, l'élément déclencheur du mariage, la temporalité et quelque chose plus 18 ans, sa position préférée ou ce qu'il aime, il ou elle aime au lit. Voilà, c'est tout pour moi. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi la plume verte. Alors, on regarde tout de suite qui est ton futur mari. Alors, moi je bois un peu. Qui est ton futur mari? Donc, ce tirage est en deux parties. Première partie, on a personnalité, signe astro, indice physique, son histoire. Deuxième partie, sa première impression sur toi, l'indice sur la rencontre, l'élément déclencheur du mariage. La temporalité, ce sera quand, et sa position préférée au lit. Donc, deuxième partie, ce sera en barre d'infos. En description et on y va. Allez,
On est prêt, on est prête. Qui est ton ou ton futur mari ou ta future épouse? On a enseignant, ok, a le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés et sa sagesse. Projette une image qui sert ses intérêts du moment. Ok, c'est quelqu'un qui aime partager son savoir. Ok, martyr, apprend la nature transcendante du don de soi ou d'une cause. Ok. On a diffuseur. Ah ouais, c'est quelqu'un qui aime partager l'information, favorise l'unité en partageant l'information, génère la conscience et l'empathie sociale. D'accord. Donc, il y a vraiment une idée. Je partage qui je suis, je partage ce que je sais, je donne de moi-même, même à l'excès. Je donne de moi-même, même à l'excès. Voilà. On a Bélier et on a Capricorne. Alors, c'est quelqu'un qui a connu des difficultés dans l'action pour agir sur certains plans de sa vie. Et justement, c'est parce qu'elle a connu des difficultés que maintenant qu'elle y est arrivée, elle veut partager les informations, elle veut donner aux autres ce qu'elle n'a pas reçu au moment où, voilà. C'est quelqu'un qui souhaite ardemment que les autres réussissent là où elle a pris beaucoup de temps avant de réussir. On a Verseau, j'innove, j'adopte une attitude visionnaire et rebelle pour changer ma vie. Donc c'est quelqu'un qui a une facilité à partager son enseignement, certes, mais surtout à sortir des sentiers battus, penser différemment, le dire aux autres et pousser les autres à penser à être différents. Tu vois? Oh, c'est intéressant. Amour. Oh, Neptune, je ressens ce que les autres ressentent. Donc, c'est quelqu'un qui est sensible, hein, qui est sensible aux autres. Et Neptune, c'est le poisson. Et qui aime peut-être la spiritualité, qui est sensible à l'art, à la musique, les choses comme ça. Intéressant. Alors, groupe 2. Qui est cette personne? Qui est cette personne? On y va. Oh! On a le jugement, on a Pluton, on a l'énergie du Scorpion. On a encore l'énergie un peu du Scorpion plutôt. Oui, du Scorpion, c'est bien ça. Le jugement. C'est quand même quelqu'un qui a un fort caractère, hein. C'est quelqu'un qui pousse les autres et qui se pousse soi-même à changer. Et c'est pour ça qu'elle enseigne beaucoup, qu'elle donne beaucoup d'elle-même, de son savoir, de ses compétences pour pousser au changement dans le monde, dans son monde, autour de lui, autour d'elle. Oh, le monde. C'est quelqu'un qui a peut-être comment dirais-je, qui a un boulot public, hein, qui doit parler devant un public, hein, qui a une réputation, voilà, qui a une certaine réputation, quelqu'un que l'on connaît peut-être je vais dire à travers le monde, mais quelqu'un que l'on connaît dans le réseau de la commune, de la ville, quelqu'un qui a une image, voilà. Et quelqu'un vers qui on vient pour avoir justement une guidance.
C'est quelqu'un qui a un rapport peut-être avec l'étranger. Cavalier de coupe. Encore l'énergie du poisson. Cancer ou scorpion. On a l'as de bâton. Oh, c'est quelqu'un qui va vers ce qu'il ou elle aime dans la vie. Et c'est quelque chose que cette personne-là enseigne aux gens, c'est d'aller vers ce qu'il ou elle aime. Par-dessus tout, malgré tout, ou quelque chose comme ça, tu vois. De ne pas se laisser faire par la société, par... voilà. Oh, la tempérance. C'est quand même quelqu'un qui brille hein, au niveau de son réseau social ou son entreprise. On a l'énergie du Sagittaire. On a quand même 3 arcanes majeures sur 5. Donc, c'est quelqu'un qui a une certaine influence. Influence autour de lui, autour d'elle. C'est quelqu'un qui aime communiquer dans la compassion, dans la gentillesse. Et c'est quelqu'un qui a une foi dans la vie, qui a une foi qui est optimiste. Alors, qui est cette personne? On a le valet de denier. C'est quelqu'un qui, en ce moment, qui est en train de... qui est un carrefour, hein, qui est en train de vouloir commencer quelque chose de différent dans sa vie, même si c'est un hobby. Hein, le roi d'épée. Peut-être quelqu'un qui travaille dans un domaine légal ou juridique ou RH ou assurance, où il y a de l'administratif hein, et quelqu'un qui a beaucoup de... qui est pointilleux dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui aura peut-être une promotion prochainement ou quelque chose comme ça. Alors, qui est cette personne? On a le 7 d'épée. On va clarifier le 7 d'épée, je termine. On a le pendu, l'énergie du poisson encore. Et l'énergie du poisson encore. Avec la lune. Je vais clarifier le 7 d'épée. Ouais. Alors, en amour, cette personne a déjà vécu une grande rupture, peut-être même un divorce, qui a été assez difficile pour cette personne. Ça l'a poussé à revoir beaucoup de choses dans sa vie. À aller profondément chercher en lui ou elle-même des réponses ou des choses comme ça différentes, quoi. Pour être, parce qu'il y a l'énergie du Verseau, c'est rebelle. Donc, pour penser différemment, c'est peut-être quelqu'un qui s'est dit, je ne me marierai plus jamais, peut-être. Mais on va voir justement, ce qui est intéressant, ce qui va changer avec toi. Puisqu'il y aura l'élément déclencheur. Hein. Notre truc, c'est le futur mari. Donc, il y a une histoire là. Mais c'est quelqu'un qui a souffert en amour. Hein. Ouais. L'ermite, on a la Vierge. C'est quelqu'un qui est allé profondément en elle-même chercher des réponses de guérison. Donc, elle va guérir sa relation sentimentale. Et je pense qu'il y aura quelque chose avec toi dans tout ça. Oh, ça va être intéressant, ça. Ouais, puisqu'on voit le roi de coupe, l'amoureux. Donc, ouais, l'amoureux avec le mariage, la justice, contrat. Ok. Donc, la deuxième partie va être intéressante. Bon, alors, on continue. On va faire des indices physiques. Indices physiques de ton futur mari. Coloré, est-ce que c'est quelqu'un qui a les cheveux colorés ou c'est quelqu'un de couleur?
grains de beauté. Beaucoup de grains de beauté chez cette personne. Homme brun. Ok. Âgé, plus âgé. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un quand même qui a déjà eu une première vie. Voilà. Ou qui aime les choses colorées. Les choses colorées. Voilà, c'est tout pour moi pour cette première partie. Deuxième partie, on va faire justement l'élément déclencheur du mariage parce que ça va être intéressant. Sa première impression sur toi. Indice sur la rencontre pour ceux et celles qui ne savent pas encore c'est qui. Temporalité de la rencontre ou du mariage. Et ce qu'il ou elle aime au lit. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1, groupe 2, désolé. Et on s'arrête ici. Et on se dit, si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Bye bye. Bonjour, groupe 3, toi qui as choisi cette plume. Alors, qui est ton futur mari? On va regarder ça. Donc, c'est en deux parties. Hein. Sachez que la deuxième partie, on va parler de sa première impression sur toi, l'indice de la rencontre, l'élément déclencheur du mariage, la temporalité et sa position préférée. Donc, on y va. Déjà, qui est cette personne? Qui est ton futur mari? Pour le groupe 3, on a compagnon, bien, loyauté, ténacité et altruisme. D'accord. On a ange. Oh, aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Je ne lis pas la part d'ombre forcément. On reste positif pour le moment. On verra ce qui sort du tarot. On verra si ça ressort. On a poète. Waouh. Exprime les intuitions de l'âme en langage symbolique. Déjà, c'est une personne très gentille. Il y a une énergie de la balance, peut-être. Je ne sais pas si vous connaissez un David. Je sais pas. Bref, c'est pas pour tout le monde. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, c'est quelqu'un... quand vous allez... Alors, pour certains, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Thierry aussi. Je sais pas souvent qu'il y a des noms qui me sortent. C'est une énergie masculine assez gentille. Il y a une énergie de la balance pour certains. Qui est cette personne? On a l'énergie du poisson, l'énergie du Verseau. Ok. On a la maison 3, communication, l'énergie du Gémeaux. Je suis conscient de ce que j'ai appris. La lune, dépendance. Mes humeurs changent en fonction de mon entourage et de la manière dont les autres sont satisfaits dont les autres satisferont mes besoins émotionnels. Alors, c'est quelqu'un de sensible, hein, c'est quelqu'un de poète artiste, c'est quelqu'un qui aime écrire, qui aime peut-être jouer d'un instrument, une certaine sensibilité, qui aime communiquer de façon, avec poète, sur sa sensibilité, de façon poétique, ouais. Qui aime écrire aussi, j'ai déjà dit. Alors, il y a quelque chose qui... dans ce personnage qui me... voilà. Je sais pas. Alors, on va clarifier celle-là. Ouais, hein, oh là là, roi de coupe, hein. Grande sensibilité, un rapport à l'autre. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le médical? C'est pas pour tout le monde. Qui est sensible à aider les autres dans le domaine médical, thérapeutique aussi, ou spirituel, ou thérapeute, ou qui est dans les énergies, le domaine énergétique.
On a poisson, cancer ou scorpion. Ok, ok, ok. Alors, qui est cette personne? On y va pour le groupe 3. Qui est le futur mari de la personne du groupe 3? Merci. Ok. Oh, on a le jugement. On a commencé par le jugement de l'autre côté aussi. On a l'énergie du scorpion. On a l'énergie du bélier. Alors, il y a quelque chose dans l'énergie de cette personne qui me... je suis interrogative. Il y a quelque chose qui m'échappe encore. Alors, attends. Groupe 3. Parce que là, on sort des cartes très fortes. Et pourtant, on sent une grande sensibilité, là. Donc, il y a un masculin très présent, même si c'est quelqu'un de sensible. Qui est cette personne du groupe 3? Ok, on a un valet de denier inversé. On a un roi de denier. On a un 7 d'épée. Ok, alors, groupe 3, groupe 3, groupe 3, groupe 3. Cette personne. Je vais te dire quelque chose, mais c'est pas pour tout le monde. Est-ce qu'il y en a une personne qui est dans le domaine mortuaire? Alors, c'est pas glam sexy, hein, mais c'est quelque chose qui me vient. Alors, c'est pas pour tout le monde. Il y a un côté très artiste, mais il y a un côté très ambivalent chez cette personne, très terre à terre, très... il y a des choses à faire, je dois manager peut-être des gens, je dois maintenir une entreprise, je dois maintenir... peut-être qu'il y en a certains qui font de la politique aussi. C'est intéressant parce que j'arrive à avoir des noms, des professions très spécifiques. Alors, on va continuer. On a l'ermite, l'énergie de la Vierge. Notaire aussi. Clerc de notaire, c'est pas pour tout le monde. Serrurier. En tout cas, il y a une profession très... comment dirais-je? Pour certains, il y en a... Cette personne a une profession très respectable, très respectée, tu vois. Et pour autant, c'est quelqu'un qui, dans l'intimité, a une grande sensibilité et qui est très fidèle, loyal à sa famille, à ses valeurs terroirs, à son village peut-être aussi, à sa commune. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Qui est cette personne? On a la reine des épées. On a le chariot. C'est quelqu'un qui, son travail passe avant tout. Et c'est quelqu'un qui, son épouse,
a aussi un certain travail peut-être, ou aura une certaine aura. Alors c'est le couple très visible autour d'eux, autour de leur réseau, autour des gens, tu vois. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà une certaine aura ou quelque chose comme ça, tu vois. Qui est cette personne? Et c'est quelqu'un qui a déjà gagné. Alors, c'est pour certains, c'est pas pour tout le monde, des élections. Alors, est-ce que c'est élection syndicale et c'est un syndicaliste, ou c'est quelqu'un dans la politique, ou c'est quelqu'un qui est le président d'une association, voilà. Qui est cette personne? Alors, c'est quelqu'un qui agit rapidement et qui est stratège dans sa façon de faire avec les gens. C'est quelqu'un qui analyse bien les gens et qui sait en tirer le meilleur parti. C'est quelqu'un qui, dans son passé, a vécu des situations où il ou elle n'a pas eu beaucoup d'argent. Maintenant, c'est quelqu'un qui vit très bien et qui a beaucoup travaillé à avoir une position sociale. Mais elle, comment dirais-je, elle n'hésitera pas, alors je le dis, hein, mais elle n'hésitera pas à mettre des personnes de côté par rapport à ses objectifs professionnels. C'est quelqu'un d'exigeant. Tout ça, c'est le côté visible. Mais le côté intimité, c'est très, très sensible. Donc, il y a vraiment deux caractères chez cette personne qui... Est-ce que c'est pas un journaliste ou quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a une présence? Ok, alors, on va faire indice physique. Grande taille. Ok, il y a le 8 là, le pouvoir. Yeux clairs, bleu-vert. Bon, maigre, hein, c'est quelqu'un de mince. Je ne vais pas dire maigre. Et on a lunettes de vue ou lentilles. Voilà, gaucher peut-être aussi. Alors, c'est tout pour moi pour cette première partie. Deuxième partie, on va voir indice de votre rencontre, sa première impression, l'élément déclencheur du mariage, temporalité et position préférée. Voilà. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Bye bye.